Je fis part à la jeune fille de tout ce que m'avait appris sa mère, et j'eus la satisfaction de la rassurer en lui donnant l'explication de l'affaire d'argent citée plus haut. D'autre part, je l'invitai à supporter paisiblement l'incertitude du destin qui ne pouvait être dissipée. Mais l'époque estivale déjà avancée nous contraignit alors à mettre fin au traitement. Elle se trouvait à nouveau en meilleur état. Il n'était plus question entre nous de ces douleurs depuis que nous nous étions préoccupés des causes qui les avaient provoquées. Nous avions tous deux l'impression d'avoir achevé notre tâche. Néanmoins, je me disais que, malgré tout, l'abréaction de la tendance réprimée n'avait pas été poussée jusqu'au bout. Je considérais la malade comme guérie et lui conseillais de continuer à poursuivre elle-même ses efforts en vue d'une solution, puisque le chemin était déjà frayé. Elle ne s'y opposa pas et partit avec sa mère pour passer les vacances en compagnie de sa sœur aînée et de la famille de celle-ci. Ajoutons quelques brefs renseignements sur le cours ultérieur de la maladie de Fräulein von R. Quelques semaines après qu'elle eut pris congé de moi, sa mère m'adressa une lettre désespérée. Elle m'y disait qu'elle avait tenté de parler à Élisabeth de ses affaires de cœur et que celle-ci était aussitôt entrée dans une violente colère et que ses douleurs l'avaient reprise depuis lors. En outre, elle m'en voulait beaucoup parce que j'avais trahi son secret et se montrait parfaitement intraitable. Le traitement aurait donc totalement échoué. Que faire maintenant? Élisabeth ne voulait plus entendre parler de moi. Je ne répondis pas. Comme elle n'était plus sous ma férule, il fallait s'attendre à ce qu'elle tentât, cette fois encore, de refuser l'intervention de sa mère et de revenir à son extrême réserve d'autrefois. Cependant, j'étais presque sûr que tout s'arrangerait et que mes efforts n'auraient pas été vains. 2 mois plus tard, les 2 dames étaient de retour à Vienne et le collègue qui m'avait adressé la malade m'apprit qu'Élisabeth se portait parfaitement bien et qu'elle se comportait en personne normale tout en souffrant pourtant de temps en temps de ses jambes. Depuis, elle m'a fait à plusieurs reprises parvenir des messages analogues promettant chaque fois de revenir me voir. Mais, et c'est là un fait qui caractérise les rapports personnels établis pendant ces sortes de traitements, elle ne le fit jamais. Ainsi que mon confrère me l'affirme, elle peut être considérée comme guérie. Quant à l'attitude du beau-frère à l'égard de la famille, elle ne s'est pas modifiée. Au cours du printemps 1894, j'entendis raconter qu'elle allait se rendre à un bal où je pouvais me faire inviter, et je ne laissai pas échapper cette occasion d'aller voir mon ancienne malade, se laisser entraîner dans une danse rapide. Depuis lors, elle a épousé, par inclination, un étranger.